Amina croyait être sur le point de rentrer pour serrer ses enfants dans ses bras. Mais elle ignorait que la mort l'attendait au bout de son voyage. L'appel téléphonique arriva au milieu de la nuit, alors que Johannesburg était plongé dans un sommeil paisible et qu'Amina venait de s'assoupir après une longue journée à nettoyer la somptueuse villa de ses employeurs. La voix à l'autre bout du fil n'était pas celle habituellement enjouée de Kwame, son fils aîné, qui lui manquait tant. C'était la voix sanglotante et paniquée de Kofi, son deuxième fils. Maman rentre à la maison tout de suite. Amina sentit son cœur se contracter douloureusement. Elle se redressa d'un bond sur le petit lit de sa chambre, de bonne la fine couverture glissant de ses épaules. Kofi, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Où est ton frère? Il. Il est bizarre, maman, sanglota Kofi, la voix hachée, comme si quelqu'un essayait de l'étouffer. Il parle à une personne invisible. Il sort souvent la nuit. Il n'arrête pas de parler de bidons en plastique, qu'ils sont bientôt pleins. Quels bidons en plastique? Amina sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il ne laisse personne entrer dans sa chambre. Il dit que nous ne pouvons pas comprendre, que nous verrons bientôt. Maman, j'ai peur de dormir. La voix de Kofi se brisa. Maman dit à Kwame de prendre le téléphone. Il ne voudra pas, maman. Hier, il a même interdit à Adama de chanter dans la maison. Il a dit que son chant dérangeait la voix. Amina sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Écoute-moi bien, Kofi. Reste près de ta sœur, d'accord. Verrouille bien la porte de ta chambre ce soir. Elle raccrocha la main tremblante. Voilà près de 3 ans qu'elle avait quitté son village poussiéreux de la banlieue de Douala au Cameroun pour cette ville trépidante de Johannesburg afin de gagner sa vie. Elle avait tout laissé derrière elle, y compris Bayo, le père irresponsable de ses enfants, parti refaire sa vie sans jamais se retourner. Pour ses enfants, elle s'était sacrifiée. Elle avait traversé les frontières, travaillé d'arrache-pied, comme une machine, pour pouvoir envoyer à ses 3 enfants de quoi s'assurer un avenir, même fragile. Ici, elle n'était qu'une étrangère. Mais chaque fois qu'elle transférait de l'argent à Kwame, à Kofi ou à sa petite dernière Adama, elle trouvait un peu de courage pour continuer. Pourtant, les appels récents avaient commencé à semer en elle une vague inquiétude. Quelques mois plus tôt, Kwame, son fils aîné, en qui elle plaçait tant d'espoir, avait envoyé un message vocal. « Maman, disait sa voix suppliante, il y a une formation professionnelle au centre. C'est ma chance, maman. Je peux apprendre un métier, trouver un travail, mais il faut payer rapidement, avant la fin du mois. » Amina avait regardé la maigre liasse de francs CFA sur la table. C'était tout ce qui lui restait après avoir payé le loyer et envoyé une partie pour la nourriture des enfants. « Je n'ai pas assez, mon fils, » avait-elle répondu avec tristesse. « Envoie ce que tu peux, » avait insisté Kwame. « Je me débrouillerai pour le reste. Ils disent qu'on peut payer en plusieurs fois. » Finalement, elle avait cédé. Elle avait envoyé l'argent, convaincue d'aider son fils à construire son avenir. Mais ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, Kwame appela de nouveau. « Maman, je veux lancer un petit projet. Rien de grand, juste assez pour t'aider à subvenir à nos besoins. Comme ça, je pourrais aussi aider mes frères et sœurs. » Ce jour-là, Amina s'était sentie immensément fière. Son fils pensait enfin comme un homme responsable, soucieux de l'avenir. Elle s'était démenée, avait fait des heures supplémentaires jusqu'à l'épuisement et avait de nouveau envoyé de l'argent. La sonnerie d'une notification WhatsApp la tira brusquement de ses pensées. C'était Adama cette fois. Une photo floue de la porte fermée de la chambre de Kwame. Devant la porte, 2 grands bidons en plastique jaune du type que l'on utilise pour stocker de l'eau contenant un liquide transparent. « Maman, il a dit de ne pas toucher », écrivait la petite fille. « Il a dit que c'est de l'argent liquide, qu'ils ne sont pas encore réveillés. » De l'argent liquide. Réveillé. La gorge d'Amina s'assécha. Elle composa un autre numéro. Bayo décrocha avec « Quoi ?» laconique. Amina détestait avoir à demander de l'aide à cet homme, mais il était le père de ses enfants, et un père devait savoir. Elle parla vite, racontant ce qui se passait avec les enfants. Il écouta un moment ou fit semblant, puis répondit «
il va bien finir par se calmer. « Tu n'as pas vu les photos !» insista Amina. « Si je les ai vues, je les efface », répondit nonchalamment Bayo. « Il y a des bidons en plastique dans la maison, des bidons remplis d'eau. Et alors, toutes les maisons ont des bidons en plastique, aboya-t-il. Mais pas des bidons qui peuvent se réveiller, cria Amina désespérée. Je passerai voir quand j'aurai le temps, dit sèchement Bayo avant de raccrocher. Amina resta figée, le téléphone toujours collé à son oreille. Elle voulait hurler. Mais au lieu de cela, elle tomba à genoux au milieu de la petite pièce. Elle commença à sortir et à compter ses maigres économies. Des rangs sud-africains froissés, fruits de sa sueur et de ses larmes. Pas assez pour constituer une fortune, mais assez pour acheter un billet de bus pour rentrer. Quelques jours plus tard, avant même que l'aube ne se lève, Amina était à la gare routière avec sa valise. Elle ne se retourna pas sur la ville qui lui avait donné de l'espoir, mais lui avait aussi volé sa tranquillité d'esprit. Le long voyage la fit traverser des routes de terre rouge et des champs arides. Dans sa tête, une seule pensée, elle devait rentrer à la maison. Finalement, lorsque le vieil autocar s'arrêta à la gare bruyante de Douala, elle était de retour. À quelques mètres de là, une silhouette familière l'attendait. Kofi, maman. Amina serra son deuxième fils dans ses bras si fort qu'elle semblait vouloir l'incruster en elle. « Tu as tellement grandi », dit-elle d'une voix brisée. « Tu es vraiment revenu. » Kofi leva les yeux vers elle tandis qu'elle posait sa main sur sa joue, mais le regard d'Amina cherchait déjà une autre silhouette. Et Adama et Kwame. Adama est à la maison. Je l'ai laissé avec Kwame. Un frisson parcourut l'échine d'Amina. Pourquoi je t'avais dit de ne pas la laisser seule avec lui? Kofi baissa la tête. Il a dit qu'il voulait lui montrer quelque chose. Amina serra la main de son fils. Emmène-moi à la maison, vite. Lorsqu'ils arrivèrent à la petite maison familière, Amina entra la première. Adama était assise sur une chaise près de la fenêtre, les yeux rivés au sol comme si elle avait peur de lever la tête. « Maman !» La petite fille se jeta dans ses bras. Adama tremblait. « Tout va bien, ma princesse. » Mais à cet instant, Amina sentit un autre regard posé sur elle. De l'ombre du couloir, Kwame apparut. « Maman, tu es rentrée. » Amina déglutit difficilement. « Kwame, que se passe-t-il ici ?» Il esquissa un sourire étrange, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu vas enfin pouvoir voir, les bidons se préparent. » Kofi se tenait à côté d'elle raide comme un piquet. Adama se cramponna encore plus fort à sa mère. Amina prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur son fils aîné. Elle le voyait, elle le savait. Ce n'était plus l'enfant qu'elle avait laissé derrière elle. Un étranger se tenait dans le corps de son fils. Ce soir-là, l'atmosphère dans la petite maison était oppressante, aussi lourde que la nuit étouffante de Douala. Le dîner fut servi, mais personne ne put avaler une bouchée. Amina était assise en face de Kwame, la lumière vacillante de la lampe à pétrole, projetant des ombres étranges sur leurs visages. Kofi restait silencieux dans un coin, observant tandis qu'Adama avait été mise au lit tôt par sa mère. « Dis-moi la vérité, Kwame. Qu'est-ce qui t'arrive ?» La voix d'Amina était rauque. Son fils aîné la fixa puis éclata soudain de rire. Un rire sec dénué de toute joie. « Tu ne comprendrais pas. Personne ne comprend. C'est Madame Zola qui m'a montré le chemin. » Amina fronça les sourcils. Ce nom lui était inconnu. « Qui est-ce » Kwame pencha la tête. Un geste qui la fit frissonner tant il lui semblait étranger. « C'est celle qui m'a promis que nous n'aurions plus jamais faim. Celle qui a dit que l'argent coulerait comme le fleuve Wouri. » Amina sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait quitté ses enfants pour les protéger de la pauvreté. Mais en son absence, son fils aîné, son espoir avait trouvé refuge dans les bras d'une femme mystérieuse. « Kwame, raconte-moi tout. Je veux tout savoir. » Amina s'efforça de garder une voix calme. Il se détourna le regard perdu dans le vide. « Tu n'as pas à avoir peur. Tout ce que j'ai fait, c'est pour nous. » Du coin de la pièce, Kofi, qui était resté silencieux jusqu'alors,
prit soudain la parole, la voix pleine de mépris. Pour nous, tu veux dire pour toi, Kwame. Amina fit signe à son deuxième fils de se taire. Kofi, laisse ton frère parler. Kwame se leva brusquement, arpentant la petite pièce, comme si les pensées qu'il agitait lui brûlaient la peau. Tu ne comprends pas. Nous n'avons rien ici. Rien du tout. Père est parti. Et toi, tu envoies quelques sous de ton pays lointain, mais ça n'est jamais assez. Il s'arrêta, se tourna vers sa mère, les yeux brillants d'un feu fanatique. Je voulais plus. Je voulais tout changer. Et puis je l'ai rencontré. Qui? Demanda de nouveau Amina, bien qu'elle connût déjà la réponse. Madame Zola, murmura Kwame, la voix tremblante d'excitation. Elle vit près du fleuve Wouri. Tout le monde au village dit qu'elle a des pouvoirs extraordinaires. Et moi je sais que c'est vrai. Il s'approcha. Elle m'a parlé, maman. Elle m'a dit qu'elle pouvait ouvrir la porte de la prospérité. Amina secoua la tête, ses tresses serrées, se balançant légèrement. Quelle prospérité! C'est un mensonge, un piège, mon fils. Mais Kwame se mit à rire. Non, maman. Elle a dit la vérité. Elle m'a montré comment faire. Elle m'a donné des instructions. C'était très simple, une offrande un peu d'argent, et les bidons se rempliraient dans de billets. Kofi ne put se retenir plus longtemps et bondit de sa chaise. « Et tu as cru cette femme ?» Kwame se tourna lentement vers son frère. Le regard glacial. « Pas seulement cru », murmura-t-il. Un frisson parcourut à nouveau les chines d'Amina. « Qu'as-tu fait, Kwame, dis-le-moi » Il se redressa, les traits de son visage se durcissant. « J'ai offert du sang mère, exactement comme elle l'a demandé. Et j'ai attendu. » Il marqua une pause, un sourire macabre aux lèvres. Le lendemain matin, l'un des deux bidons était rempli d'un liquide sombre et l'autre débordait de billets. C'était du vrai argent, maman, je l'ai touché. Je l'ai senti dans mes mains. Kofi secoua la tête horrifié. Mais il n'y avait rien dedans. Je l'ai vu. Tes bidons étaient vides, Kwame. Kwame se tourna brusquement vers son frère, les yeux exorbités. C'est parce que tu ne sais pas regarder, parce que tu refuses de croire. Il se dirigea de nouveau vers Amina, sa voix devenant suppliante d'une manière effrayante. Mais toi, maman, tu es différente. Tu comprendras. Tu verras. Il se pencha et murmura à son oreille. Tu dois venir voir ce soir, quand la lune sera au plus haut. Les bidons vont se réveiller. Et alors tu sauras que j'avais raison. Amina plongea son regard dans celui de son fils et vit la frontière ténue entre la folie et un monde spirituel obscur qu'elle n'avait jamais connu. Et pour la première fois depuis son retour, une peur réelle, glaciale et primitive commença à s'enraciner profondément en elle. Peut-être n'était-ce pas que des illusions, peut-être que cette femme, Madame Zola, avait réellement ouvert une porte qui ne pourrait jamais être refermée. Amina ne ferma pas l'œil de la nuit. Elle resta assise sur la chaise en bois grinçante du salon, les yeux rivés sur la chambre de Kwame, dont la porte était juste entr'ouverte. Elle n'alla pas dans la cour pour assister à quoi que ce soit. La peur avait submergé sa curiosité. Elle resta là, écoutant son fils aîné s'agiter dans son lit, marmonnant parfois des choses insensées dans son sommeil. Elle repensa à tous ces mois passés à Johannesburg. Les appels, les messages, les supplications de son fils et ses propres sacrifices. La formation professionnelle, le projet d'entreprise, elle avait tout cru. Elle avait travaillé jusqu'à ce que ses mains soient calleuses, son dos endolori, juste pour économiser chaque rang et l'envoyer à la maison. Tout n'était qu'un mensonge, murmura-t-elle dans l'obscurité, des larmes coulant sur ses joues creusées. À son retour, Kofi lui avait tout raconté. Il n'y avait jamais eu de formation, ni de projet. Kwame avait rassemblé tout cet argent, chaque franc, et l'avait apporté à la sorcière nommée Madame Zola. Le cœur d'Amina se brisa en 1000 morceaux. Elle regarda son fils endormi, ses lèvres, bougeant comme s'il parlait à quelqu'un dans ses rêves. « Pourquoi, Kwame? Pourquoi m'as-tu menti ?» Kofi, qui veillait avec sa mère dans l'obscurité, répondit à la place de son frère parce qu'il voulait être riche, maman. Riche
sans avoir à attendre. Enfin, Amina comprit. Son fils n'avait pas seulement vendu ses rêves à une inconnue, il avait vendu une partie de son âme. Le lendemain matin, le soleil n'était pas encore levé qu'Amina était assise face à Kwame. Elle exigea la vérité, toute la vérité. Au début, Kwame résista tournant autour du pot. Mais face au regard déterminé et douloureux de sa mère, il s'assit et commença à raconter. « Tu crois que c'est une blague? Tu penses que je mens ?» demanda-t-il d'un ton provocateur. « Non, j'ai vu, j'ai vécu. Une nuit, mon ami Moussa et moi sommes allés voir Madame Zola. Elle nous a dit de rassembler une grosse somme d'argent pour la cérémonie. Le jour J, Moussa n'avait pas réussi à réunir assez. Il avait dû supplier toute sa famille pour obtenir une petite somme, mais ce n'était toujours pas suffisant. Madame Zola la regardait avec mépris. « Pas assez, rentre chez toi. La prospérité n'est pas pour ceux qui viennent les mains vides. » Moussa, rouge de honte, est parti laissant derrière lui une promesse brisée. Mais moi, je suis restée. Amina retint son souffle. « Madame Zola m'a emmenée au bord du fleuve Wouri, » continua Kwame, les yeux brillants d'une lueur étrange. Non loin de là, une chèvre noire était attachée à un piquet. Madame Zola a sorti un couteau émoussé et me l'a mis dans la main. « Fais-le, » a-t-elle murmuré. La chèvre se débattait. J'ai levé la lame. La voix de Kwame se cassa. La gorge de la chèvre s'est ouverte. Le sang a giclé rouge, sombre et chaud. Madame Zola a immédiatement tendu un bol en terre cuite pour recueillir le sang qui coulait de la gorge de l'animal. Quand le bol fut plein, elle leva la main. « Purifie-toi. » Puis elle a versé tout le bol de sang sur moi. Le sang coulait sur mon visage, dans mes cheveux, collait à mes vêtements. Ensuite, elle m'a dit de descendre dans le fleuve. J'ai frotté mon corps encore et encore, jusqu'à ce qu'elle hoche la tête, disant que j'étais purifiée. Puis Madame Zola m'a rendu le bol. Au fond, quelques dernières gouttes de sang stagnaient. « Bois. » J'ai obéi, dit Kwame sans regarder sa mère. Ma langue a léché tout l'intérieur du bol en terre, recueillant chaque dernière trace. J'ai léché jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Amina avait la nausée, mais elle ne pouvait l'interrompre. Elle devait tout entendre. De ses propres mains, Madame Zola a ouvert la poitrine de l'animal. Elle a plongé la main à l'intérieur et en a arraché le cœur. Elle me l'a donné. Le cœur battait encore faiblement dans la paume de ma main. Ensuite, elle m'a conduit plus profondément dans la brousse. Là, sous un vieil arbre, Madame Zola a creusé un trou, à main nue, et y a enterré le cœur. Elle a marmonné des mots que je n'ai pas compris. Elle a terminé en disant « La terre-mère se souviendra ». Elle m'a ordonné d'acheter 2 bidons en plastique jaune et de les placer côte à côte. L'un se remplira de sang, a-t-elle dit, l'autre se remplira d'argent. J'ai fait ce qu'elle a dit. À minuit, j'ai rempli les 2 bidons d'eau claire. Kwame leva les yeux regardant sa mère, droit dans les yeux, le regard enflammé. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, j'ai vu l'impossible. L'un des 2 bidons ne contenait plus d'eau. À l'intérieur des billets de France CFA étaient empilés trempés mais bien réels. J'y ai plongé la main, mes doigts ont glissé sur le papier humide. J'ai ri d'un rire strident, incrédule. Mais, le jour d'après, l'argent avait disparu. Il n'y avait plus que de l'eau. Kofi, qui avait écouté toute l'histoire depuis son coin, bondit. « Parce qu'il n'y a jamais eu d'argent. Tu es fou, Kwame. Tu es complètement fou. » Kwame se tourna brusquement vers son frère. « Tais-toi, tu n'as rien vu, tu ne peux pas comprendre. » Amina en larmes supplia. « Arrête ça, mon fils. Arrête tout ça. Tu es en train de te détruire. » Mais Kwame répondit froidement. « Je ne peux pas arrêter, mère. » Amina regarda son fils, mais ce n'était plus Kwame qu'elle voyait. Ce n'était plus l'enfant qu'elle avait élevé. Devant elle se tenait un monstre né du désespoir et de l'avidité, emprisonné par une sombre promesse faite au bord du fleuve Wouri. Les jours suivants, la petite maison fut plongée dans une atmosphère irrespirable. La maison n'était plus un foyer, elle était devenue une prison de peur et de folie. Kwame ne parlait plus que de ses bidons en plastique jaune. Chaque matin, lorsque les premiers rayons de l'aube se glissaient par l'entrebâillement de la porte, il se précipitait dehors, courait au fond de la cour
et arrachait les couvercles comme un enfant vérifiant un trésor secret. « Regarde, maman !» criait-il, la voix vibrante de ferveur. « Ils se remplissent. Tu vois, ici c'est le sang, et là c'est l'argent. » Amina le suivait d'un pas lourd, le cœur en miettes. Elle jetait un coup d'œil à l'intérieur. Rien d'autre que de l'eau claire, reflétant le ciel bleu pâle du matin. « Kwame !» disait-elle d'une voix lasse, « ce ne sont que des bidons d'eau. » Il se tournait vers elle, les yeux exorbités de colère. « Tu refuses de voir, tu es aussi aveugle que les autres. » Kofi, recroquevillé dans un coin de la cour, avait cessé de se disputer. Il avait appris sa leçon. Chaque fois qu'il protestait, Kwame hurlait l'accusant de vouloir lui voler sa richesse. Une fois même, Kwame avait attrapé une grosse pierre, la brandissant comme pour la jeter sur son frère, avant de la fracasser au sol dans un nuage de poussière. Mais c'est la nuit que les choses empiraient. Kwame se réveillait en sursaut, martelant les murs en terre, puis courait dans la cour, les yeux grands ouverts, dans l'obscurité. Amina devait encore le suivre, essayant de le calmer. « Regarde, maman, » chuchotait-il haletant. « Regarde, l'argent s'empile. » Il plongeait ses 2 mains dans l'eau, des bidons, puis levait ses paumes vides, en souriant comme si l'argent lui filait entre les doigts. Amina ramenait doucement son fils à l'intérieur. « Tu n'es pas bien, Kwame. Va te reposer. » Mais il résistait. « Non, Madame Zola m'a dit que bientôt toute cette maison sera riche. » Un soir, une scène terrifiante glaça le cœur d'Amina. Elle surprit Kwame, penché sur le lit d'Adama, qui dormait profondément. Ses lèvres bougeaient, sans un son, comme s'il récitait une incantation. Lorsqu'elle l'appela, Kwame sursauta, les yeux exorbités de panique. « Que fais-tu près de ta sœur ?» demanda Amina, la voix tremblante. Kwame la regarda, puis regarda Adama, et ce même sourire étrange apparut sur ses lèvres. « Elle est la clé. Sans elle, les bidons resteront endormis pour toujours. » Amina attira vivement Adama contre elle, la protégeant de son propre frère. « Elle est la clé. » La clé de quoi? Son sang se glaça dans ses veines. Le lendemain matin, Amina sut qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle prit son téléphone et composa tremblante le numéro de Bayo. Quand il décrocha, elle déversa toute sa peur et son désespoir. « Reviens, Bayo, je t'en supplie, reviens. Notre fils est en train de sombrer, et seul, je ne peux pas le retenir. » Mais la voix de l'homme était froide et distante comme un coup de poignard dans son dernier espoir. « Tu exagères toujours. Il fait quelques bêtises, ça va passer. » Ses larmes coulèrent. Des bêtises quand il parle de sacrifier sa propre sœur Bayo. « Je viendrai quand je pourrai. » Et la ligne fut de nouveau coupée. Amina resta immobile. Elle était seule, complètement seule face à la folie de son propre fils. Cette nuit-là, un silence tendu régnait dans la maison. Adama s'était endormi dans les bras de sa mère. Amina, épuisée, s'était assoupie sur le canapé, prête à bondir au moindre bruit. Dans la pièce voisine, Kofi ne parvenait pas à dormir. Il était allongé, immobile, l'oreille aux aguets. Depuis plusieurs jours, il avait le pressentiment que quelque chose de terrible allait se produire. Et cette nuit-là, c'est arrivé. Un grincement dans le couloir. Kofi retint son souffle. L'ombre de Kwame passa devant l'entrebâillement de la porte. Il se dirigea droit vers le salon, les yeux grands ouverts se fixaient sur le lit où dormait Adama. Il entra. Amina ouvrit les yeux en sursaut, mais il était trop tard. Kwame était penché sur Adama. Ses 2 mains se resserrèrent autour de la petite gorge de la fillette. Adama se réveilla, un cri étouffé dans la gorge, les mains s'agitant, les yeux grands ouverts de terreur. « Non !» hurla Amina. Elle se jeta sur son fils, agrippant ses bras, essayant de les lui arracher. Mais Kwame, comme possédé, opposait une résistance surhumaine. « Elle doit partir. Elle doit partir !» répétait-il comme un dément. Kofi sortit en courant, sauta sur le dos de son frère, essayant de le tirer en arrière. Les 3 corps s'entrechoquèrent dans la pièce exiguë. Adama commençait à suffoquer ses joues, s'empourprant ses petites mains, griffant désespérément les mains de son frère. Amina, dans un ultime désespoir, planta ses ongles profondément dans le biceps de Kwame. « Lâche-la, c'est ta sœur. »
La douleur sembla tirer Kwame de sa transe. Il lâcha prise. Adama tomba sanglotant dans les bras de sa mère, toussant et s'étouffant. Mais Kwame poussa un cri, un hurlement déchirant. Vous ne comprenez rien. Si ce n'est pas elle, les bidons resteront vides pour toujours. Tout sera perdu. Kofi, les larmes aux yeux, poussa violemment son frère contre le mur. Tu es malade, Kwame, gravement malade. Amina serrait Adama contre elle, mais ses yeux étaient fixés sur Kwame. Ce n'était plus son fils. Ce n'était plus le garçon qu'elle avait élevé. Kwame, le dos contre le mur, les yeux fous, prononça une dernière phrase. « Je dois le faire, sinon ils viendront me chercher. » Puis, il s'enfuit, se précipitant dans la cour. Amina et Kofi entendirent entendre le bruit des couvercles de bidons arracher le clapotis de l'eau sous ses mains. Amina ferma les yeux. Une pensée glaciale lui traversa l'esprit. Si Kwame avait franchi cette limite, s'il avait osé s'en prendre à sa propre sœur, alors plus rien ne pourrait l'arrêter. La maison était désormais enveloppée d'une atmosphère funèbre. Après l'attaque terrifiante contre Adama, plus rien ne pouvait être comme avant. Amina était assise sur son lit, le visage ravagé, caché dans ses mains calleuses. Elle réfléchissait, son esprit tourbillonnant dans un chaos douloureux. Que pouvait-elle faire Bayo? Elle savait que c'était une impasse. Depuis son dernier appel suppliant, il n'avait répondu que par des promesses, en l'air et le silence. Si je l'emmène loin, peut-être qu'il guérira. Mais si je le laisse ici, il nous détruira tous. Une larme chaude roula sur sa joue. La vérité était cruelle. Elle aimait Kwame plus que sa propre vie. Mais le protéger maintenant, c'était condamner ses deux autres enfants. Amina pensa à l'impensable, à aller trouver cette sorcière Madame Zola, l'affronter, la supplier, la menacer, faire tout ce qui était nécessaire. Elle leva les yeux vers le plafond fissuré. Une voix tremblante murmura « Mon Dieu, donnez-moi une issue, car seule je n'ai plus la force. » Amina savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Si elle restait sans rien faire tôt ou tard, son fils détruirait tout autour de lui. Ce matin-là, Amina prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Kwame devait être interné dans un hôpital psychiatrique. Elle en parla secrètement à Kofi, qui accepta immédiatement. Ensuite, elle contacta un lointain cousin, un vieil ami de la famille, qui connaissait des médecins en ville. Il promit d'envoyer une voiture pour venir le chercher dès le lendemain. Amina resta longtemps assise sur son lit, le visage dans les mains. Le choix était fait, mais son cœur était brisé. Mais la tragédie frappa ce soir-là plus vite encore que le véhicule de secours. Amina voulait parler à Kwame une dernière fois, espérant que les mots d'amour d'une mère pourraient l'apaiser avant son voyage fatidique du lendemain. Elle trouva Kwame assis seul dans un coin de la pièce, silencieux comme une statue. En entendant les pas de sa mère, il se leva brusquement. « Tu crois que tu peux m'enfermer ?» gronda-t-il comme s'il avait lu dans ses pensées. « Tu crois que je ne sais pas ce que tu prépares ?» Amina sentit son souffle se couper. « Je fais ça pour te sauver, mon fils. Tu as besoin d'aide. »« Non, » rugit-il. « Ce dont j'ai besoin, c'est d'une offrande. » Il se précipita en avant. Dans sa main sortie de nulle part se trouvait le couteau émoussé qu'il avait utilisé pour sacrifier la chèvre. Amina, dans une panique totale, se plaça devant la porte, les bras écartés. « Tu ne passeras pas !» Kofi arriva du couloir en criant. Mais tout se passa trop vite. Dans la lutte, dans le chaos des bras et des cris, la lame se retourna. Amina chancela, portant les mains à sa poitrine. Du sang frais jaillit entre ses doigts. « Maman !» hurla Kofi, se précipitant vers elle. Kwame laissa tomber le couteau sur le sol. Il resta figé, les yeux exorbités d'horreur. « Non, non, je ne voulais pas !» Amina poussa un dernier cri et s'effondra dans les bras de Kofi. Sa respiration se fit haletante. Dehors dans la cour, les deux bidons en plastique jaune se tenaient immobiles dans l'obscurité. À l'intérieur, il n'y avait que de l'eau claire. Pas de sang, pas d'argent, rien. Tout n'était qu'une illusion. Et au moment même où Amina avait enfin trouvé une solution, pour sauver son fils, le destin l'avait frappé plus rapidement. Toute une famille sombra dans le chaos.
Les voisins, attirés par les cris, accoururent. Ils trouvèrent Amina gisant inerte sur le sol. Son deuxième fils Kofi était penché sur le corps de sa mère, hurlant de douleur. Adama, muette de terreur, ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Et Kwame se tenait toujours dans un coin de la cour, les yeux grands, ouverts fixés sur ses mains ensanglantées. Il ne faisait que répéter « Je ne voulais pas, je ne voulais pas… » Les hommes du village l'encerclèrent certains prêts à le frapper, d'autres criant qu'il fallait l'attacher. Une vieille femme hurla qu'il était possédé par le diable. Kofi, le visage inondé de larmes, se plaça devant eux. « Ne le touchez pas, il est malade !» Finalement, il fut décidé de retenir Kwame jusqu'à l'arrivée des autorités. 2 hommes robustes le maîtrisèrent. Kwame n'opposa aucune résistance. Il se laissa faire, répétant encore et encore « Les bidons, ils doivent être remplis ». Un pick-up déglingué arriva. On plaça le corps sans vie d'Amina, enveloppé dans un drap blanc, à l'arrière. Les femmes du quartier pleuraient, certaines serrant Adama dans leurs bras. D'autres secouant la tête, disant que la pauvre Amina avait tout donné pour ses enfants et l'avait payé de sa vie. Kwame fut emmené les poignets liés. On dit qu'il serait conduit dans un centre psychiatrique lointain. Certains dirent qu'il ne reviendrait jamais. Kofi seul resta debout au milieu de la cour. Le jeune garçon avait compris ce que les adultes autour de lui n'osaient pas dire. Sa famille était brisée, et rien ne pourrait ramener sa mère. La pauvreté et le désespoir ouvrent souvent la porte à des promesses illusoires. Ne croyez jamais aux rituels ou à ceux qui prétendent pouvoir offrir la richesse instantanément. Quand on sacrifie ses valeurs à l'autel de la cupidité, ce ne sont pas seulement les rêves qui s'effondrent, mais des familles entières qui peuvent sombrer dans la tragédie.